Quand j'entends le gouvernement israélien parler au nom des Juifs, la première chose que ça me fait, c'est que ça me révulse. C'est une forme d'antisémitisme, c'est une forme d'assignation à résidence des Juifs, de l'identité juive, de l'histoire juive. C'est une forme de captation d'héritage. C'est quelque chose que nous devons refuser absolument. Israël, c'est le pays qui confisque la voix des Juifs. Et donc, en tant que Juif, je ne suis pas d'accord pour que l'État d'Israël prenne ma parole. Je suis absolument révolté par l'idée que le gouvernement israélien se permette de venir en France, dire aux Juifs de France « vous avez un deuxième pays ». Ça me scandalise, parce que quelque part, c'est ignorer toute la culture personnelle que nous avons acquise. Quand j'entends Netanyahou appeler tous les Juifs de France à venir en sécurité en Israël ou leur patrie, je trouve que ce discours-là est profondément cynique et profondément pervers. Cet appel fait considérer les Juifs comme des étrangers dans leur propre pays. Ça me met en colère, premièrement parce qu'à nouveau, on entretient les amalgames entre être juif et être partisan de la politique israélienne, donc ça c'est aussi alimenter l'antisémitisme et c'est quelque chose qui évidemment me met en colère. Et puis ça me fait de la peine parce que je pense à ma grand-mère. À son époque, l'Europe avait été vidée d'une partie de ses juifs par le nazisme et qu'aujourd'hui c'est le sionisme qui aboutit finalement à ce même effet et je trouve ça insupportable. Le Premier ministre israélien joue bien, si on peut dire, son rôle de dirigeant sioniste et appelle les Juifs à venir en Israël. Mais on sait que maintenant, en Israël, paradoxalement, c'est le lieu où les Juifs sont le plus en insécurité. Quand M. Netanyahou ou n'importe quel autre Premier ministre parle au nom des Juifs, je lui dénie absolument ce droit. Et c'est extrêmement dangereux pour les Juifs, aussi bien ceux d'Israël que ceux de la diaspora. J'accuse M. Netanyahou d'être un producteur d'antisémitisme. Il y a d'ailleurs un point commun entre les antisémites du monde entier et les sionistes, c'est qu'ils veulent tous que les Juifs se retrouvent dans un seul et unique pays. Mon père, il n'est pas mort pour Israël, il est mort parce qu'il était juif, tout simplement. C'est un crime contre l'humanité. Et il n'est pas mort pour que maintenant, des gouvernements israéliens oppriment les Palestiniens. Il y a des crimes qui ont été faits par le gouvernement israélien qui sont des véritables crimes. C'est pas parce qu'ils sont juifs que je dois soutenir ça. C'est-à-dire que moi, si mon fils un jour fait un crime, je dirais pas qu'il n'est pas un criminel. Je trouverais peut-être des circonstances atténuantes parce que c'est quand même mon fils, mais disons que bon, je vais pas aller le justifier. Quand ils détruisent des maisons palestiniennes, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Quand ils bombardent des mômes à Gaza, il n'y a pas de circonstances atténuantes. La colonisation n'a pas de circonstances atténuantes. Je suis un antisioniste depuis la première fois que j'ai entendu l'État d'Israël et ses représentants locaux parler en mon nom. On n'a pas à parler en mon nom. Je suis citoyenne française, j'ai d'origine juive, mais je suis française, comme tous les Français, d'origine juive ou d'origine musulmane ou d'origine catholique, et je ne vois pas pourquoi on ferait de différence, et en quoi les Israéliens et le gouvernement israélien devraient se mêler de ce qu'on doit faire personnellement. Quand j'entends les autorités israéliennes parler au nom des Juifs du monde entier, ça me révolte, ça me hérisse. Parce que cette façon de parler érige l'ensemble des Juifs en supporters d'un régime colonial, raciste, d'apartheid. Ça ne peut que favoriser l'antisémitisme. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de Juifs en France qui refusent que leurs paroles soient prises, confisquées par le gouvernement israélien, par le CRIF, par ces gens qui nous font croire qu'être juif en France, c'est impossible. Israël, le CRIF et ses agents, les gouvernements, nous ont transformés en touristes chez nous, juifs. Netanyahou vient en France en disant aux Français juifs « Votre pays, c'est Israël, votre pays, c'est pas la France ». Aucun antisémite ne s'était permis depuis Vichy de nous dire que nous n'étions pas chez nous ici. Et il a fallu que ce soit Netanyahou qui le fasse.